J'espère que vous allez bien. On est jeudi, le 29 septembre. On arrive tout près du mois d'octobre. Puis on gèle en bâtins dehors. Donc, c'est temps justement de prendre un bon café chaud le matin et de peut-être écouter un petit podcast comme ça, spontané. Je dis ça comme ça. Ça me tentait de faire de quoi ce matin. Je ne sais pas si ça va devenir une habitude. J'ai eu l'habitude de faire justement des podcasts matinaux assez fréquemment là, dans les dernières années là, pandémiques, etc. Donc, voilà. Je n'ai pas de sujet. Je veux juste vous entrer en contact avec vous. Oui. Puis, vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe en fin de semaine. En fin de semaine, 1er octobre, je participe à un rallye auto. Puis ça, c'est cool. On fait ça depuis une couple d'années, organisé par Mario Legault à Chénéville. Je dis à Chénéville, mais on se promène pas mal. Là. C'est toute la journée. On va un petit peu partout. On répond à des questions. Vraiment cool. Rallye auto, si vous avez jamais fait ça, là, c'est le fun. C'est le fun au bout. Puis, on l'a gagné à quelques occasions aussi. Là, ça aide à aimer ça. Mais il y en a un autre aussi, là, organisé par le Club Optimiste à Turso. Et c'est la même journée. Fait que, idéalement, j'aimerais participer aux deux. Donc, je lance le message. Peut-être changer les dates pour qu'on, mais bref, il manque pas de monde. Hein, tout le monde, c'est plein. Les deux événements sont pleins. Donc, I guess que c'est bien correct de le faire la même journée. Et, c'est le fun de le faire à cette période-là de l'année parce que les couleurs sont belles, tout ça. En plein milieu de l'été, ce serait moins agréable un peu, là, les grosses chaleurs, sortir du véhicule, aller répondre à des questions, tout ça. Je pense qu'il y aurait moins de monde, mais c'est un bon timing, puis c'est le fun au bout à faire. Donc, profitez-en pour vous promener vous autres aussi un peu partout là, sur les routes en fin de semaine. Et le week-end prochain, le bal des citrouilles, ça se passe à Ripon. Je vais être là, je vais aller faire un petit tour, c'est certain. Je vais aller voir ça. J'ai pas animé, mais j'étais servant de messe lors de la première édition du bal des citrouilles. Oui, servant de messe. Mais avec mon frère jumeau, en fait. Donc, première édition, il cherchait des je sais pas. Il cherchait des servants de messe, pas efficaces. Je me souviens, le prêtre, il fallait sonner une cloche à un moment donné, puis je suis pas mal certain qu'on ne l'a pas sonné au bon moment. Jamais, d'ailleurs. Et on a cessé d'être servant de messe pour aller jouer au hockey. Fait que, tu sais, hein? Voilà, les priorités. Mais aller faire un tour au Bal des Citrouilles 8-9 octobre, ça se passe à Ripon. C'est pas mal la dernière occasion de pouvoir rencontrer les agriculteurs qui vont être là pour. C'est dans les dernières récoltes, si on veut. Là. Donc, c'est un peu ça. C'est combiné à l'Action de grâce. C'est voulu comme ça. Donc, voilà. Venez faire un tour de notre côté à Ripon. Et sinon, de quoi qu'on jase? Parlant de Ripon, parlant du 8-9 octobre plutôt, je vais animer une nouvelle soirée d'humour à Orléans, au Orleans Brewing Company. Je ne sais pas c'est où exactement à Orléans, mais si ça vous tente, allez voir ça sur Facebook, Orleans Brewing Company. Et ça va être une première en français là-bas. Donc, il y a déjà eu des spectacles d'humour animés par mon chum Dan Haller, mais bon, on le prononce à l'anglophone. Dan, qui est radio host in Cornwall, Ontario. Puis, c'est une machine d'humour, ce gars-là, vraiment très bon, communicateur incroyable. Et il m'a demandé d'aller animer ça. Il va y avoir Julien Dionne comme tête d'affiche. Julien Dionne que je vois jamais, ou presque. On fait beaucoup de shows ensemble, je rigole. Donc, ça va être cool, nouvelle soirée d'humour. Si vous n'êtes pas du côté de l'Ontario, il y a Phil Roy à Papineauville aussi à la Salle des Jardins. Manquez pas ça avec première partie de Chris Dupéré, un ami qui est excellent. Phil et Chris, là, c'est comme un match parfait pour une première partie puis un show. Un one-man show. Vraiment, là, c'est du bonbon, allez voir ça. Puis sinon, hier soir, moi, j'ai écouté du baseball. Je sais pas pour vous autres, mais j'ai écouté du baseball parce que Aaron Judge, le frappeur de puissance des Yankees de New York, a égalisé le record pour le nombre de circuits en une saison détenu par Roger Maris, un ancien Yankees aussi, et 61e longue balle. Et ça m'amène à parler un peu de loterie ou de chance, tu sais. Ça se passait à Toronto, donc c'était un Canadien qui avait la possibilité de capter cette fameuse balle-là pour son 61e circuit. Et on évaluait cette balle-là, si un partisan l'attrapait, à peu près à 2 millions de dollars.
Fouille-moi comment ils calculent ça, aucune idée. Mais c'est ça, à peu près à 2 millions de dollars. Et la balle a été frappée juste au-dessus de l'abri des releveurs des Blue Jays. Et il y a un dude qui s'étire la mythe et qui passe à, je ne sais pas, des fractions de pouces d'attraper la balle. Il a touché à la balle avec son gant et n'a pas été capable de capter la balle. La balle est tombée dans l'abri des Blue Jays. C'est les releveurs des Blue Jays qui ont remis la balle aux Yankees. Et cette balle-là ne vaut plus rien parce que, je veux dire, c'est Aaron Judge qui va l'avoir. Il va la garder dans son salon. Puis peut-être que dans 100 ans, quelqu'un va vouloir l'acheter comme une pièce de collection, un peu comme les balles de Babe Ruth aujourd'hui. Tu sais. Et donc, ce dude-là doit tellement se mordre les doigts de ne pas avoir eu, tu sais, le bras peut-être 2 cm plus long pour attraper la balle. Bref, il est passé très près d'être millionnaire et ça ne s'est pas passé. Et ça, c'est une chance d'avoir été là et d'avoir été assez proche pour avoir une chance de pogner la balle. Mais d'autres chances, si on veut, c'est la loterie de la vie. Tu sais, Aaron Judge, si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire un peu, mais Aaron Judge a été adopté à sa 2e journée de vie sur Terre. Donc, il a été adopté par des parents de la Californie aux États-Unis. Et ces parents-là, cette journée-là, ne savaient pas qu'ils allaient adopter le futur champion cogneur des circuits dans une saison dans la Ligue américaine. Eux voulaient un enfant. Ils ont fait le processus d'adoption. Ils ont gagné la loterie Aaron Judge sans même savoir que 30 ans ou peut-être un peu moins plus tard, ils allaient avoir comme enfant ce phénomène, cet athlète-là qui mesure 6 pieds et 7 ou quelque chose, qui est tout à fait incroyable comme joueur de baseball. Mais Aaron Judge aussi a gagné cette journée-là puisqu'il a tombé sur des parents qui lui ont donné une vraie chance dans la vie. Donc, il a gagné à la loterie des parents parce que ces 2 parents qu'on connaît, que je ne sais pas c'est quoi leur nom, monsieur et madame Judge. Hein, ces deux personnes-là étaient enseignants, donc ils lui ont donné cette éducation-là, ils lui ont donné cette chance-là dans la vie d'être adopté dans un hôpital ou dans un pensionnat, peu importe. Et c'était des enseignants. Donc, ils ont été capables de donner une super bonne éducation à ce gars-là qui, apparemment, qui est un cœur sur 2 pattes et qui est devenu un athlète incroyable. Donc, d'un côté comme de l'autre, les parents ou Aaron Judge, les deux ont gagné à la loterie de la vie et c'était vraiment très beau de voir Aaron Judge serrer sa petite maman, parce que lui, il mesure 6 pieds et je sais pas combien, presque 7, et sa mère est tout petite, une madame de la Californie, là, qui est... Donc, voilà, là, c'est possible de gagner à la loterie en n'achetant pas de 6,49 ou de l'Automax. Donc, voilà pour la leçon de vie ce matin, mais c'est ça. Donc, voilà pour le baseball que j'ai écouté hier. Malgré tout, les Yankees ont gagné 8-3. Les Blue Jays sont toujours dans la course au meilleur deuxième, toujours en 2e position, mais talonnés par les Rays de Tampa Bay. Bref, c'est pas mal coulé dans le béton qu'on va avoir le droit à un Wild Card Series là, qui va mettre aux prises, qui va mettre en opposition les Blue Jays et les Rays de Tampa Bay, puis ça va être du maudit bon baseball, et le gagnant de tout ça va gagner le droit probablement d'affronter les Yankees en finale de l'américaine ou quelque chose comme ça, et ça va être du maudit bon baseball. Le baseball d'octobre, là, les playoffs, là, c'est toujours incroyable, donc pour les fans de baseball, pour ceux qui trouvent ça long puis plate, écoutez la télévision, écoutez des programmes. Hein? Il y a des programmes qui jouent, vous écouterez ça à la place. All right. Hey, merci d'avoir été à l'écoute. Puis, laissez un commentaire si vous aimez la formule de blabla matinale de même, là, très, très court. On a fait 10 minutes à peu près. Si vous aimez ça, laissez un commentaire, tout ça, puis j'en ferai d'autres à l'occasion pour vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe pendant le week-end, peu importe. Donc, voilà. Sinon, je suis en ondes à la radio à 17h demain, vendredi, pour Zone Libre Dance Party. C'est quoi? C'est une émission que je mixe moi-même. Je suis pas un DJ professionnel, loin de là. Mais je m'amuse à mixer une heure de musique bien intéressante, des hits dance des années 90-2000, puis plus courant aussi. Et Zone Libre, édition régulière, le samedi matin de 8h à 11h sur djradio.ca. Donc,
sur le site internet djradio.ca. Sinon, ben, c'est sur l'application iHeartRadio. Très facile. Vous téléchargez sur votre téléphone, puis vous recherchez DJ Radio. Puis vous écoutez ça sur votre téléphone. Mettez ça dans l'auto, peu importe. Haut-parleur intelligent à la maison aussi. Donc, voilà, vous pouvez me suivre. Et il va y avoir des petits changements à mon émission Zone Libre. Donc, je vous en parle dans les prochaines semaines. All right. Hey, bonne journée, bon week-end tout le monde. Ciao.